Être comme Jésus, mon saucé, mon saucé, mon souci Seigneur, mon souci. Être comme Jésus, c'est pas des fois, toute la nuit dira, puis d'insomnie, je médite tes lois. S'il faut veiller, s'il faut des fois gêner, ce n'est pour rien d'autre dans cette oh mon saucé, mon saucé, mon souci Seigneur, mon saucé. Être comme Jésus, mon saucé, mon saucé, mon souci Seigneur, mon saucé. Être comme Jésus, s'il faut monter, si les molécules pour témoigner de l'amour de mon Dieu. S'il faut passer sur la pluie par les fois, ce n'est que pour être comme Jésus, mon saucé, mon saucé, mon souci Seigneur, mon saucé. Être comme Jésus, mon saucé. Mon souci, Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tout le monde, vous êtes bien portant? Ninyi wote mnaendelea vizuri? Ok, nous allons nous lever et nous allons lire la parole. Tutasimama na tutasoma neno. Nous sommes dans Malachie 4. Tuko ndani ya Malaki 4, le verset 5 et le verset 6. Mstari wa 5 na mstari wa 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Tazama, nitawatumia Elia nabii kabla siku ya Bwana haijakuja, siku ya kuogopesha. Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto wako, kwa kuelekea watoto, na mioyo ya watoto kuelekea wababa, ili nisije nikaipige nchi kwa laana. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wetu,
Nous sommes encore rassemblés ce soir dans ta maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tumekusanyika tena jioni ndani ya nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Car nous savons que c'est le seul nom que tu nous as donné pour tout ce dont nous avons besoin. Kwa sababu tunajua ni jina pekee uliyotupatia kwa yote tunayohitaji. Toi, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Père, nous sommes plus que 3 personnes ici. Nous prions que cette parole s'accomplisse au milieu de nous. Et que ta présence soit palpable. Et qu'à la fin de ce service, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient en chemin? Seigneur Dieu, bénis la parole qui vient d'être lue. Que cette parole apporte vraiment le Saint-Esprit dans le cœur de tes enfants. Et s'il y en a qui sont malades, que cette parole les guérisse. S'il y en a qui sont fatigués, lassés du chemin, que cette parole puisse les fortifier. Que tu sois la réponse à toutes les questions. Et que Seigneur, tu nous donnes l'onction, afin que ce soit toi-même qui prêche, que ce soit aussi toi-même en nous qui disent Amen. Accorde-nous cette grâce. Je détruis et chasse de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Toutes les fausses onctions, tout ce qui n'est pas connecté à Jésus, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit libre pour écouter la parole. Que nous sentions ton esprit nous parler. Alors que je remets ce service à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue encore tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça fait un grand plaisir d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. À cause des réunions que nous avons eues la fois passée, je sens comme si ma voix est partie. Mais je crois que Dieu va nous aider ce soir. Combien sont prêts pour la parole? Maman Feta. Mama Feta. Ah bon, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Wow. Content de vous avoir parmi nous. Nafurahi kuwa pamoja na wewe katikati yetu. Content de voir l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, nous sommes en train de voir ce sujet, ramener le cœur des enfants à la foi de notre père. Tuko naona hii somo kurudisha mioyo ya watu kwa imani ya wazazi. Amen. Amen. Ramener le cœur des enfants, kurudisha mioyo ya watoto à la foi originelle, kwa imani ya kweli ama ya asili. Amen. Amen. Nous avions vu le dimanche tuliona siku ya yenga que ici dans Malachie chapitre 4, ya kwamba hapa ndani ya Malaki sura 4 le verset 6, mstari wa 6, le verset 6, mstari wa 6, il est dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Inasemeka atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto. Et
conjonction pour relier. Na kiunganisho ya kuunganisha. Les cœurs des enfants à leur père. Mioyo ya watoto kwa baba zao. C'est des travail. Ni kazi mbili. Que le même esprit d'Élie doit faire. Ndio hiyo roho ya Elia inapaswa fanya. Mais que nous avions vu. Lakini tuliona que le travail qui consiste à ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Hiyo kazi ambayo inahusu kurudisha mioyo za baba kwa watoto. La personne ou le prophète qui a fait ça, mtu ama nabii aliyofanya hiyo kazi, je vais demander un peu. Nitauliza kidogo. Si j'étais choisi, tu parles. Nikikuchagua unasema. Je vais voir si vous aviez compris. Napenda nione kama mmeelewa. Bon. Qui comprend la partie ici? Nani njoo anaelewa hii sehemu hapa? On avait dit que ramener l'esprit d'Élie, tusema kama roho ya Elia qui avait ramené les cœurs des pères aux enfants. Kuna kazi ya kurudisha mioyo ya baba kwa watoto. Ce travail a été fait par qui? Ile kazi ilifanywa na nani? Levez la main. Muinue mikono. Là derrière là c'est qui? Dada. Non, ce n'est pas vous. Levez la main. Muinue mikono. Ah, vous connaissez. Nyie mnajua. Hein? Donc, cette partie a été accomplie par Jean-Baptiste. Ile sehemu ilitimiziwaka na Yohana Mbatizaji. Amen. Amen. C'est là où nous avions lu dans Luc chapitre 1. Pale ndio tulisoma ndani ya Luka sura ya kwanza. Et la Bible nous a vraiment dit clairement. Na Biblia ituambia kwa uwazi que Jean-Baptiste, ya kwamba Yohana Mbatizaji, il a ramené les cœurs des pères aux enfants. Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto. Et ramener les rebelles à la sagesse de juste. Na kurudisha waasi kwa hekima ya wenye haki. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, tuko pamoja. Maintenant, il y a la partie de ramener les cœurs des enfants à leur père. Na kuna sehemu kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Cette partie ici concerne un autre prophète inahusu nabii mwingine qui doit venir au temps de la fin. Ambaye apashafika wakati wa mwisho. C'est un prophète qui va venir juste avant que le monde soit brûlé. Ni nabii ambaye atafika mbele dunia ilunguzwe moto. Amen. Amen. Donc ça sera un prophète loin d'un esprit d'Élie. Na atakuwa nabii ambaye atapakwa na roho ya Elia. Et il aura pour travail na atakuwa na kazi de ramener les cœurs des enfants, c'est-à-dire nous qui sommes des enfants. Ya kurudisha mioyo ya watoto, ni kusema sisi ambao ni watoto. Nous qui attendons la venue de Jésus. Sisi ambao tunangoja ujio wa Yesu. Nos cœurs doivent être ramenés à la foi originelle de la Pentecôte. Mioyo yetu inapaswa rudisha kwa imani ya kweli. Combien comprennent ça? Wangapi wanaelewa hiyo? Amen. Amen. Comme nous attendons Jésus. Oui. Comme nous attendions Jésus. Jésus tulikuwa na ngoja Yesu. Jésus ne va pas venir dans un cœur sale. Yesu hatakuja ndani ya moyo ya uchafu. Amen. Amen. Il a fallu qu'un prophète vienne d'abord. Iliomba nabii akuje kwanza pour préparer nous, la génération des enfants, kwa kututayarisha sisi kizazi ya watoto, que nos cœurs soient préparés de la même manière que les gens qui étaient à la Pentecôte. Mioyo zetu zisafishwe kama kwa wale watu walikuwa kule siku ya Pentecoste. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, dans le message la religion de Jézabel, ndani ya ujumbe dini ya Yezebeli. Qui sont nouveaux ici? Papa, vous êtes venu pour la première fois? Baba, umekuja mara ya kwanza? Oh. C'est vrai? Ni kweli. C'est qui votre nom? Jina lako ni nani? Frère Patrick. Oh, merci. Merci pour vous asseoir. Je pensais que peut-être vous êtes venu pour la première fois. Umekuja mara ya kwanza. Et vous c'est Frère Pacifique. Hein? C'est Frère Pacifique. Oh, Frère Pacifique.
Enchanté de vous avoir parmi nous ce soir. Nafurahi kuwa nanyi katikati yetu jioni. Donc, dans ce message, la religion de Jézabel, ndani ya ujumbe dini ya Yezebeli, prenez des notes, muandike, parce que kwa sababu c'est important. Ni ya muhimu sana. Nous ici, sisi hapa, nous voulons nous rassurer que nous avons répété ce que Frère Branham a dit. Tunapenda tuhakikisho ya kwamba tumenukuu ile ambayo ndugu Branham anasema. Amen. Amen. Et en répétant ce que Frère Branham dit, na kwa kunukuu ile ambayo ndugu Branham amesema, nous voulons nous rassurer par le Saint-Esprit que c'est le même sens dans lequel Frère Branham a parlé. Na tunapenda tuhakikisho na Roho Mtakatifu ya kwamba ni katika ile hali ndio ndugu Branham alisemea ndani. Pas répéter Frère Branham. Kwa sababu kwa kumnukuu ndugu Branham, il dit une chose, anaweza sema kitu fulani, vous interprétez par votre propre manière. Na wewe unaweza tafsiri kwa namna yako mwenyewe. Frère Branham dit quand vous le faites, ndugu Branham anasema unapofanya hivyo, alors sasa ce n'est plus Frère Branham que vous répétez. Kusema haiko tena ndugu Branham ndio ananukuu. Nous allons voir ça le jeudi. Tutaiona siku ya 4. Alors, la religion de Jézabel, dini ya Yezebeli, je vais lire le paragraphe 80. Bon, c'est vraiment beaucoup. Ni nyingi sana, nitasoma tu kipengele. Je crois que c'est au milieu de la semaine, donc ici on va vraiment bien enfoncer les choses. Na mimi katikati ya wiki hapa tutaingiza kitu kabisa sana. Il dit ceci au paragraphe, anasema hivi kwa kipengele 89. La religion de Jézabel prêchée le 19 mars 1961. Dini ya Yezebeli hubiriwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 61. Dans Malachie 4, ndani ya Malaki 4, il est dit, imesemeka, avant que le jour de l'Éternel arrive, mbele siku ya Bwana ikuje, ce jour grand et redoutable, ile siku kubwa na ya kuogopesha, où toute la terre brillera comme du chaume avant ce jour-là, ambayo dunia yote italungula kama makapi mbele hiyo siku. Il dit, j'enverrai Élie. Anasema nitatuma Elia. Et il continue, il dit, na anaendelea kusema, ce n'était pas Jean. Hakukuwaka Yohana. Amen. Amen. Les Élie dont on parle dans Malachie 4 ici, Elia anayesemeka ndani ya Malaki 4 hapa, c'est lui qui ramènerait les cœurs des enfants au père. Ce n'était pas Jean. Ambaye atarudisha mioyo ya watoto kwa baba, haiko Yohana. Mais c'est un autre Élie, lakini ni Elia mwingine qui s'appelle William Marion Branham, anayeitwa William Marion Branham. Et Frère Branham dit, ndugu Branham ce anasema n'était pas Jean. Haikukuwa Yohana. Pourquoi ce n'était pas Jean? Kwa nini sio Yohana? C'est parce que ni kwa sababu l'Éternel n'a pas du tout brûlé la terre quand Jean était venu. Wakati Yohana likuyaka, Mungu hakuchomaka dunia. Amen. Amen. Or ici dans Malachie 4, nous voyons que avant qu'on parle d'Élie, Dieu est en train de promettre qu'il va détruire la terre par le feu. Mungu anahidia ataharibu, atachoma dunia na moto. Mais avant que le feu tombe sur la terre, lakini mbele moto ianguke kwa dunia, avant que la terre soit détruite par le feu, mbele dunia ilunguzwe na moto, c'est alors qu'il enverra Élie le prophète. Ni atamtuma kwanza Elia nabii. Et son travail, na kazi c'est yake, de ramener les cœurs des enfants que nous sommes à la fois originels de la Pentecôte. Ni kurudisha mioyo ya watoto jinsi tulivyo kwa imani ya kweli ya Pentecoste. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, ndio maana ndugu Branham anasema, cette écriture ne peut pas être Jean-Baptiste. Hii andiko haihusu Yohana Mbatizaji. Parce que Jean-Baptiste est venu avant la première venue de Jésus. Kwa sababu Yohana Mbatizaji alikujaka mbele ya kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. Et la terre n'a pas brûlé.
na dunia haikulungulaka. Mais nous remarquons que l'Élie de Malachie 4, ndio tunatambua kwamba Elia wa Malaki 4, lui quand il vient, yeye anapokuja, il prêche son message, anahubiri ujumbe wake, après lui, kisha yeye la terre brûlera. dunia inapasha lungula. Amen. Amen. Donc la raison pour laquelle ndio maana Élie de Malachie 4 Elia wa Malaki 4 n'est pas Jean-Baptiste, yeye haiko Yohana Élie Mbatizaji. de Malachie 4 Elia wa Malaki c'est 4 William Branham. ni William Branham. Frère Branham dit, Branham la anasema terre n'a pas brûlé quand Jean est venu, si vous remarquez. dunia haikulungulaka wakati Yohana alikuja, kama mkitambua ile. Au dernier verset, il a dit, Kwa kipengele cha mwisho akasema, en parlant, observez quand il a dit en parlant de ramener les cœurs des pères aux enfants. angalia jinsi alivyosema wakurudisha mioyo ya wababa kwa watoto Et les cœurs des enfants aux pères. na mioyo ya wababa kwa ya watoto kwa wababa. Maintenant, regardez bien. Sasa muangalie vizuri. Le premier Jean est venu. Yohana wa kwanza alikujaka, Le premier Élie. Elia wa kwanza Qu'est-ce qu'il a fait? alifanyaka nini? Il est venu et il a apporté un message. Alikujaka kwao na akaleta ujumbe, Il a ramené les cœurs endurcis na akaleta mioyo migumu des vieux orthodoxes à la foi de la jeune église aux enfants. ya wale wazee wa orthodoksi kwa imani ya ile kanisa kijana ya watoto. Donc les vieux orthodoxes, ce sont les gens qui suivaient les lois orthodoxes de Moïse à l'époque. Wale wazee orthodoksi ndio walikuwa nafuata zile sheria za Musa, zile kanisa ya zamani ya Leur orthodoksi. cœur devrait être ramené pour recevoir Jésus à la première venue. Mioyo yao ingepasha rudisha ili wapokee Yesu kwa ujio wa kwanza. Amen. Amen. C'était le travail des gens. Ilikuwa kazi ya Yohana. Et frère Branham dit, mais Élie qui vient ensuite, Elia anayekuja baadaye, quand il arrive, wakati anakuja au temps de la fin, wakati wa mwisho, il doit ramener les cœurs des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Anapasha rudisha mioyo ya watoto kwa imani ya wababa wa Pentekoste. Et frère Branham dit, vous voyez la différence? Les prophètes vous demandent, est-ce que vous avez compris la différence entre Jean-Baptiste et les Élie du dernier jour? Maintenant écoutez, il ne sera pas l'un de ces soi-disant comme nous en avons aujourd'hui. Il retournera tout droit dans Actes chapitre 2. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham est en train de dire, les Élie du dernier jour, il ne sera pas un homme ballotté à tout vent de doctrine. Il ne sera pas un soi-disant comme nous en avons. Mais il dit qu'il retournera tout droit dans Actes chapitre 2. Et je veux que l'église comprenne, on base on this scripture en fonction de cette écriture, que le message que Dieu nous a envoyé par William Branham, ça commence dans Actes chapitre 2. Amen. Il retournera tout droit à Acte 2. Atarudia papo hapo ndani ya Matendo sura ya pili. Et il repartira de là, na atatokea pale, et il prêchera l'évangile sans mélange. Na atahubiri injili isiyochangamana. Oh, j'aime ça. Oh, napenda hilo. Il prêchera l'évangile sans mélange. Atahubiri injili isiyochangamana. Il n'y aura pas de mélange hamutakuwa mchangamano pour donner la confusion dans les cœurs des gens. Kuleta mfarakano ndani ya mioyo ya watu. Il dira exactement les mêmes choses que ce que Pierre avait dit au jour de la Pentecôte. Atasema kweli kweli kile kitu ambacho Petro asemaka siku ya Pentecoste. Parce qu'il a dit, kwa sababu alisema à la fois à la Pentecôte, kwa Pentecoste c'est confirmé toute
tout au long des passages des Écritures. Na kudhibitisha mwendeleo wote wa maandiko. Quand Élie viendra, wakati Elia atakuja, il ne fera pas toutes sortes de détours avec quelques organisations. Hata changana na miundo fulani. Il haïra les femmes, atachukia wanawake comme Élie les haïssait, kama vile Elia alikuwa tout anawachukia. comme les femmes corrompues et tout comme Jean les haïssait. Kwa nini wanawake wachafu pia jinsi Yohana alikuwa anawachukia? Il sera amoureux des régions sauvages, na atapenda mahali pa mwitu, tout comme il l'était. jinsi ule Elia alikuwa anapendaka mwitu. Il n'épargnera personne. Na hata hurumia mtu. Maintenant remarquez la manière dont Frère Branham parle. Sasa namna ambayo ndugu Branham anasema. Il dit que nous attendons sa venue. Anasema tunangoja ujio wake. Tunamuchunga. Amen. Ule Elia ase tunamuchunga. Que nous attendons cet Elie-là. Est-ce que vous voyez la manière dont tu le parles? Mnaona namna anayosema? C'est le langage de Dieu. Ni usemi wa Mungu. Dieu cache aux intelligents. Mungu anajificha kwa wenye akili. Mais pour les petits enfants qui veulent le croire, lakini kwa watoto wadogo ambao wanapenda kumuona, ils comprennent que wanaelewa kwamba ils n'attendent pas Élie. hawangoje Elia. Ils comprennent qu'il est en train de parler de lui-même. Elewa ya kwamba iko nasema juu ya yeye mwenyewe. Amen. Amen. Il viendra. Atakuja. Dieu a dit qu'il viendrait. Na alisema atakujaka. Et alors il sera là. Sasa atakuwa kapa, atakuwa. Il est en train de dire ces choses. Iko nasema hivi vitu. Alors que c'est lui-même l'Élie en question. Japo na yeye ndiye Elia. Amen. Amen. Donc frère Branham dit, sema ndugu Branham anasema, Élie de Malachikat, Elia wa Malakine, le prophète William Branham, Nabii William Branham, son travail, kazi yake. Est-ce que vous me suivez, église? Je mnanifuata kanisa. Son travail, kazi yake, c'est de nous prendre nous les enfants, kutukamata sisi watoto, nos cœurs, mioyo yetu, pour nous ramener kwa kuturudisha à la foi originelle de la Pentecôte. Imani ya asili ya Pentecoste. Et il dit, na anatuambia, il commencera par Actes chapitre 2. Ataanzia pale kwa Matendo sura ya pili. Alors pour mieux comprendre ça, sasa kwa kuelewa vizuri hilo, allons dans Actes chapitre 2. Twende ndani ya Matendo sura ya pili. Oh, j'aime cela. Oh, napenda ile. Amen. Et quand vous écoutez Frère Branham vous prêcher, na unaposikia ndugu Branham na wahubiri, Dieu est capable de vous remplir du Saint-Esprit. Mungu ana uwezo wa kuwajaza na Roho Mtakatifu. Élie de Malachikat, Elia wa Malakine, il commencera par Acte 2. Ataanzia kwa Matendo 2. Et il prêchera les mêmes choses que Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte. Na atahubiri vile vitu ambavyo Petro alihubiria siku ya Pentecoste. Ce sont les écritures que vous connaissez. Ni maandiko mnayoyajua. Actes chapitre 2. Matendo sura ya pili. Allons au verset 37 d'abord. Tuende kwa mstari wa 37. Après avoir entendu ce discours, kisha kusikia hii maneno, ils eurent les cœurs vivement touchés. Wakaguswa kweli mioyoni mwao. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, wakaambia Petro na mitume wengine, oh mes frères, ndugu zetu, que ferions-nous? Tufanye nini? Écoutez, msikie. Pierre leur dit, Petro akawaambia, repentez-vous, tubuni, et que chacun de vous, kila mmoja wenu, soit baptisé au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, pour le pardon de vos péchés, kwa msamaha wa dhambi zenu, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Quand Élie de Malachikat revient, wakati Elia Malakini anakuja, d'après ce qu'il a dit, kulingana ile ambayo amesema, il commence par ici. Naye anapashwa anzia hapa kwa Matendo 2. Na akasema, car kwa sababu la promesse est pour vous. Hii ahadi ni kwa ajili yenu, pour vos enfants. Na kwa ajili ya watoto wenu. Et pour tous. Na kwa wote au loin, ambao wako mbali, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jinsi Baba wetu Mungu wetu atawaita. Pierre voulait en train de montrer que Petro alikuwa anaonyesha kwamba la promesse du Saint-Esprit, ahadi ya Roho Mtakatifu, et quand il dit c'était pour vous, anaposema ni donc yenu, les Juifs, na hata Wayahudi, et pour les autres, na kwa wengine qui ne sont pas juifs,
ambao si et Wayahudi, même les générations qui viendront après. hata vizazi ambavyo vitakuja Et baadaye. moi et vous, nous sommes inclus dans cette promesse. Mimi na wewe tuko ndani ya Amen. ahadi. Amen. Dieu, Mungu, quand nous nous repentons tunapotubu et que nous décidons de nous baptiser, tunakusudia kubatizwa, alors Dieu nous remplit de son esprit, Mungu anatujaza na roho selon yake qu'il a promis dans sa parole. kulingana jinsi aliahidi neno Et lake. c'est l'un des mystères que Malachie 4 doit nous révéler. Ni moja ya siri ambayo Malaki 4 hapo ya kutufunulia. Amen, amen. Amen. Oh, c'est la raison pour laquelle, Ndio maana si nous allons suivre tout ça, kama tukifuata yote, quand vous allez rentrer à la maison, wakati mtarudia nyumbani, lisez Actes des Apôtres. msome Matendo ya Mitume 2, Commencez même au verset 1. mwanze hata kwa mstari wa kwanza, allez jusqu'à la fin du chapitre. na uende mpaka mwisho ya ile sura. Acte, c'est le jour où le Saint-Esprit était tombé. Siku ambayo Roho Mtakatifu alishukaka. Les gens étaient d'un commun accord. Watu walikuwa na makubaliano mamoja. Les gens, ils avaient une même pensée. Watu walikuwa na mawazo Ce mamoja. n'étaient pas des gens qui étaient là. Hawakuwa watu walikuwa pale. L'autre pense autrement. Mwingine anawaza Un kingine, autre, il pense à autre na chose. mwingine anafikiria kitu La Bible kingine. dit, Biblia inasema ils étaient tous wote walikuwa d'un commun accord. kwa makubaliano Et mamoja. quand vous êtes d'un commun accord, Unapokuwa na makubaliano mamoja, ça fait de vous un peuple puissant. inawafanya kuwa taifa lenye nguvu. Dieu aime voir le peuple d'être d'un commun Mungu accord. anapenda aone taifa lake walikuwa na makubaliano Alors qu'ils mamoja. étaient d'un commun accord, Wakati walikuwa na makubaliano du mamoja, coup le Saint-Esprit est venu. kwa ghafla Roho Mtakatifu C'était akashuka. sous forme de langue, Ilikuwa kama vile miali ya de moto, langue de feu. miali ya moto. Ah, je crois que c'était comme cette colonne de feu Mimi ilikuwa kama hii nguzo ya moto qui se départageait ambayo ilikuwa imejigawanya comme gawanya en langue de feu kama vile miali ya et moto a moto, commencé à remplir le na cœur des gens. ikaanza kujaza mioyo ya watu. Et des grands miracles se sont produits. Miujiza mikubwa ikafanyika. Maintenant, Sasa si nous avons été ramenés là-bas, kama tumerudishwa kule, c'est pourquoi Frère Branham a prêché un message intitulé mwana ndugu Branham alihubiriaka ujumbe unaitwa Si Dieu est avec nous, kama Mungu iko pamoja nasi. alors où sont ces miracles? Sasa matendo yake ya miujiza Où iko, sont ces miracles? miujiza yake iko Si wapi? réellement Dieu est avec Kama nous, kweli kweli Mungu iko pamoja où nasi, sont ces miracles? miujiza yake iko wapi? Parce que le message de Malachie 4, Sababu ujumbe wa Malaki ce n'est pas un message de théorie. haiko ujumbe ya kusema sema Ce n'est tu, pas un message pour lire les brochures. haiko ujumbe ya kusoma soma Lire tu la vitabu, Bible. kusoma Biblia. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Ni vizuri si Mais vibaya, son message, lakini ujumbe c'est wake de prendre nos ni cœurs, kukamata mioyo yetu, nous ramener anaturudisha à cette foi-là kwa ile originelle. imani ya kweli, Là où pale ambako un chrétien qui marche, Mkristo ambaye alikuwa anatembea partout où il est, mahali kote on alikuwa, peut voir que Dieu est dans cette personne. wangepashwa na kwamba Mungu iko ndani ya ule mtu. Amen. 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 Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, la Bible dit, Biblia inasema ils étaient remplis, walikuwa wamejazwa, ils étaient partis partout, walikuwa wameenda fasi yote, ils n'avaient pas honte du message qu'ils avaient crié. hawakuwa na haya ya ujumbe ambao waliamini, Ils n'avaient pas honte de dire aux gens que non, hawakuwa na haya c'est Jésus-là ya qui a kuambia fait de watu lui Seigneur. ya Ils kwamba n'avaient wale pas honte. Yesu Mungu amemfanya Bwana, hawakuwa na haya. Et Dieu opérait des signes et des Mungu prodiges. alikuwa anatenda maishara na maajabu. J'aimerais dire, Napenda sema il faut que le même signe et le prodige se reproduisent. inaomba zile maishara na maajabu Si zitendeke. ça ne se reproduit pas, Kama zitendeki, ce n'est pas le message qui a l'erreur. kusema haiko ujumbe Le ndio message jamii. n'a jamais eu d'erreur. Ujumbe hayakuwa na makosa. Si ces choses ne se reproduisent pas, Hivi vitu havitendeki, donc ça signifie que ni nos cœurs ne kusema sont pas encore inaonyesha ramenés. mioyo yetu haiyarudishwa bado. Alors nous devrions nous examiner. Sasa tunapaswa kujichunguza. Amen. Amen. Si le Dieu que nous croyons, Kama Mungu tunayemwamini, il est seulement le Dieu de William Branham, yeye ni Mungu tu wa William Branham, et puis c'est fini. na inaisha. Et quand il est parti là, Kama ameenda, donc ce Dieu-là, il est ni mort. kusema ule Mungu akakufa. Alors moi, je ne continuerai plus à prêcher ce message. Sasa Mr. endelea kuhubiri. S'il est le Dieu de William Branham, Kama yeye ni Mungu wa William Branham, il doit être aussi mon Dieu. anapaswa kuwa pia Mungu Il wangu. doit être aussi votre Dieu. Anapaswa kuwa pia Mungu wako. Amen.
Mais si le message ujumbe nous ramène à la foi pentecôtiste, naturudisha kwa imani ya Kipentekoste, la foi de l'originel, imani ya asili, nous devons trouver les mêmes signes et les mêmes prodiges. Washa kuwa na zile matendo maishara na maajabu. Et quand nous ne voyons pas cela, kama atuone vile, je crois que c'est la raison pour laquelle na mimi ndio maana ndugu Branham anasema un vrai serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu wa kweli, il ne va pas être là pour chercher les renommées. Hata kwa pale kwa kitafuta sifa. Il ne sera pas là pour dire que non, moi je suis quelqu'un. Hata sema mimi niko mtu fulani. Moi je peux lire les écritures et tout ça. Mimi naweza sema maandiko na kadhalika. Il sera là de voir un Dieu réel vivre réellement dans le cœur des gens. Akiona Mungu halisi, akiona miujiza ndani ya mioyo ya watu. À quoi sert-il d'envoir un Dieu itafaidia nini kuwa na Mungu qui a guéri les malades en ce temps-là, ambaye aliponyaka magonjwa kwa ile siku, au jour de la Pentecôte, kwa siku ya Pentecoste, et qui ne peut pas guérir maintenant? na ambaye hawezi ponya leo? À quoi sert-il itafaidia nini d'avoir un Dieu kuwa na Mungu qui, quand les apôtres se réunissaient là, ambaye wakati mitume wakaenda kusanyika, et vous savez, na mnajua quand ils se réunissaient, wakati wakaenda kusanyika, ils avaient tout en commun. walikuwa na vyote kwa umoja. Donc ils s'aimaient tellement, walikuwa napendana sana, au point que ce jour-là, kwa hiyo siku Ananias et Saphira, Anania na Safira, les infiltrés, wale waliojipenyeza, ils sont allés vendre leurs champs, wakaenda uzisha shamba yao, et après avoir vendu les na champs, kisha kuuzisha shamba yao, et ils ont dit, ah, wakasema comme on a eu cet argent là, hivi tumepata hii pesa, on ne peut pas tout donner à Dieu. hatutapatia Mungu yote. Ce qu'on va faire, Kenye tutafanya, on va dire que on a vendu ça autant, tutasema tumeisha kwa bei fulani, et puis kisha le reste là, on va garder. Ile nyingine kubakia tutaiweka. Dès qu'ils sont entrés à la porte, wakati tu waliingia pale kumulango, dès que Anania est entré, wakati tu Anania aliingia, et du coup il voulait donner la dîme, pale taka pana moja ya 10, et Pierre, Petro, saisi par le Saint-Esprit, akishikwa na Roho Mtakatifu, il dit, akasema c'est tout ce que vous avez vendu? Hii tu yote ndio mliuzisha? Il dit oui, c'est tout ce qu'on a eu. Ndio yote tulipata. Il dit on ne trompe pas l'esprit de Dieu. Akasema hawadanganyaki Roho wa Mungu. Si c'est comme cela, kama ni hivyo, alors sasa Dieu va vous frapper. Mungu atakupiga. À cause d'un mensonge, kwa sababu ya uongo, Anania est tombé par terre. Anania akaanguka chini, il est mort, na akakufa. Et les apôtres ont dit, allez, prenez, allez mettre. Na wamitume wakasema mshike mwende muziki. Ils sont allés l'enterrer. Wakaenda muzika, sa femme arrive. Mke wake na akakuja. Ils se sont complotés. Walikuwa wamepatana. Le même mensonge. Ile uongo. Dès que la femme arrive, wakati mke wake aliingia, Pierre le dit. Petro akamwambia, ici, hapa Dieu est réel. Mungu ama hakuna kingine. Tu as vu ces gens-là? Umeona wale watu? Ils sont sortis du sépulcre pour enterrer ton mari. Wametoka kule kumakaburi kuzika mume wako. Frère, ndugu, si nous sommes chrétiens, nous le sommes de tout notre cœur. Kama tuko wa Kristo kwa moyo wetu wote, ou bien nous ne le sommes pas. Ama hatuko wa Kristo. Ndugu Branham anasema, il n'y a jamais existé hakujawahi kuwa un oiseau qui est du tout blanc, ndege ambaye ko mweupe sana, et au même moment noir, na tena kwa mweusi. Frère Bana pose la question, vous avez déjà vu ça? Ndugu Branham anasema mshakaona ile un oiseau qui est directement noir et blanc au même moment. Ndege ambaye ko mweusi sana tena kwa mweupe. Il dit que ça n'existe pas. Anasema hawikwake. C'est pour dire, ni kwa kusema, on ne peut pas être un chrétien hawezi kuwa mkristo et un païen à la même manière. Na ukutana mpagani. Donc je suis chrétien, niko mkristo, et chrétien signifie être comme Christ. Na mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo. La vie de Christ en moi. Uzima wa Kristo ndani mwangu. Et au même moment, na pale être aussi païen. Ukuwe tena mpagani. Dans le message de Branham, ça n'existe pas. Ndani ya ujumbe wa Branham havikwake. Amen. Et si vous êtes comme ça, na kama uko vile, c'est la raison pour laquelle Dieu parle de cette manière. Ndio maana Mungu anasema kwa hii namna, afin que vous puissiez prendre une décision. Ili upate kamata msimamo. Puisque
Dieu change encore les gens. Kwa sababu Mungu angana badilisha watu. Amen. Amen. Donc cette église de la Pentecôte, Sema ile kanisa ya Pentecoste, ce n'était pas une église où on était en train de faire semblant. haikuwa kanisa wako nafanya michezo. Vous venez avec un mensonge, c'est déjà découvert. Unakuja na uongo pale megunduliwa. Dieu était tellement réel. Na Mungu alikuwa kweli wa halisi. Que même les sœurs, hata wadada, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Wamejazwa na Roho Mtakatifu. Au point que kwa nukta kwamba ce jour-là, hiyo siku Dorcas, Dorika, avec les bonnes œuvres, na matendo ya mazuri, quand un jour, wakati siku moja cette sœur-là est morte, ule dada akakufa, les disciples se sont réunis, wa mitume wakaungana, ils ont dit, wakasema, comment notre sœur peut mourir? na gani dada yetu anaweza Alors kufa? que ces œuvres, Na japo matendo ce sont des œuvres qui nous aident beaucoup dans l'église. matendo yanatusaidia sana ndani ya kanisa. Les disciples se sont réunis, Wa mitume wakakusanyika, et ils ont prié, na wakaomba, ils ont prié, wakaomba, et la sœur est ressuscitée. dada kafufuka. Amen. La sœur est ressuscitée. Dada kafufuka. Amen. Les apôtres ont dit à Dieu, Wametume kumwambia Mungu, Seigneur, Bwana, tu ne peux pas nous arracher cette femme. hawezi kutuondolea udada. Avec tout ce qu'elle fait là. Vyote venye anafanyaka. Amen. Amen. Donc, les sœurs, ce n'étaient pas des sœurs paresseuses. Nikusema wale wadada wakawa wadada wadhaifu. Elles travaillaient Walikuwa natumika pour la gloire de Dieu. Kwa utukufu wa Mungu. Elles ne travaillaient pas pour être filles. Hawakuwa natumika juu waonekane. Pour que le diacre ou le pasteur ils soient contents. Chongaji afurahi. Non, ils les faisaient dans leur cœur pour rendre un culte à Dieu. Naifanya kwa moyo wao kwa kumtumikia Mungu. Et quand un problème arrivait, na wakati shida ilikuwa nakuja, quand les disciples se réunissaient, wakati wanafunzi walikuwa naungana, ils invoquaient le Dieu qui était dans leur cœur. Naita Mungu ambaye alikuwa ndani ya mioyo yao. Les résultats étaient parfaits. Matukio ilikuwa naonekana. Mais moi je me pose la question. Lakini mimi najiuliza, comment le même Dieu ne peut pas faire la même chose ici? Namna gani ule Mungu anafanya kile kitu? Qu'est-ce qui se passe ici? Kitu gani kinapitika hapa? Amen. Ce n'est pas étonnant qu'un jour, quand Jésus est arrivé dans ce temple-là, il a trouvé les gens étaient en train de donner les offrandes, les dîmes et tout. Et puis, on était en train de dire, l'autre là est venu avec une chèvre là. Et après, on prend la chèvre. On commence à dire 50 000 shillings. Qui peut vendre ça? Qui peut venir vendre ça? Et on a vendu. L'autre a donné l'offrande, je ne sais pas moi, du pigeon et tout. On commence à dire ça coûte 100 000 shillings. Maintenant, ce jour-là, Jésus est arrivé. Beaucoup de gens pensent que Jésus, il était un homme là. Il est comme un prêtre catholique. Lui n'a pas de problème. Frère, vous serez déçus avec Jésus. Jésus c'était quelqu'un. Ce jour-là il était dans cette église. Tout le monde normalement ils viennent par ici, même les visiteurs. Parce que ici c'est souvent réservé peut-être pour les diacres, pour mettre. Mais lui Jésus, il entre par ici. Donc lui peut venir entrer même derrière là-bas. Quand il arrive là, il n'est pas là. Oh non, il marche. Il vient là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous, la maison de mon père, il dit que c'est une maison de prière. Vous en faites un endroit de business. Vous commencez même à vendre dans l'église. Frère Branham me dit, il prend la ceinture. Il commence à fouetter les gens dans l'église. Imaginez-vous, j'ai dit, trop c'est trop. Je prends la ceinture. Et frère Branham me dit, la manière dont Jésus a fouetté là, donc il prend juste un fouet là.
fouet waneke koma tina kwekuna. Na ile moto ya ile fimbo na kusukuma mpaka kule kokono. Il voulait ramener les choses en ordre. Penda rudishe vitu ndani ya usawa. La maison de mon père, nyumba ya baba yangu, c'est une maison de prière. Nyumba ya maombi. Ce n'est pas un endroit pour venir faire des clans. Haiko fasi ya kufanya ukabila. Pas un endroit pour faire les business. Haiko fasi ya kufanya biashara. Pas un endroit haiko fasi où on commence à avoir des groupes pisqués. Nous voulons un Dieu réel. Nous voulons un Dieu réel. Mungu wa kweli. Amen. Frère Branham dit dans le message la délivrance est totale. Il dit que quand Israël est sorti, il n'y avait que Moïse qui avait une délivrance totale. Il dit, je me demande aujourd'hui si nous avons été délivrés totalement. Comment se fait-il que les gens qui sont dans le message, mais certains ont encore leur fétiche de maï maï. Mais c'est un frère, c'est une sœur. Comment voulez-vous voir la présence de Dieu quand déjà moi-même je ne suis pas réellement sauvé? Je suis comme un frère, comme je ne suis pas un frère. Tu es une sœur, mais tu as encore des histoires tribales avec toi. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et avoir un autre Dieu ne signifie pas que tu dois aller adorer là devant un idole, non. Quand vous n'avez pas bien confessé vos fautes et que pour vous, vous êtes un frère, mais vous avez toujours espoir dans vos fétiches là. Au point que ces histoires-là des tribus de Bakongo, de Baswahili, de Baluba, de Baganda, c'est encore en vous. Et je viens à l'église, je prétends adorer Jésus. Mais malgré ça, j'ai encore des fétiches. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis loin de l'esprit. Et si vous êtes comme ça, Dieu t'appelle à laisser ses affaires. Puisque ces messages Dieu nous ramène à la foi de nos pères au jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Ou bien nous voulons un Dieu réel. Ou bien on peut rentrer dans les dénominations. Pas le coulé habangaliak. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse là-bas. Là-bas pour les pasteurs. Combien de personnes sont venues aujourd'hui? 15 000 personnes. Dieu est avec nous. Frère, le nombre de personnes n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. La preuve que Dieu est avec vous, premièrement, c'est quand votre cœur est changé. Vos cœurs sont ramenés à la foi apostolique. Au point que quand je regarde mon frère ici, je l'aime avec tout mon cœur. Je n'ai pas à faire des amours, des hypocrisies. Et aujourd'hui, l'amour a presque disparu dans l'église du message. Un frère qui vient me voir, il a l'amour dans son cœur. Il m'a vu, peut-être je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la parole. Il me dit, mais non, ce que tu as fait, ce n'est pas dans la parole. Si moi j'ai l'amour dans le cœur, je respecterai ses frères et je dirai, c'est Dieu qui vient me délivrer. Mais ce n'est pas ça. Parfois nous les prédicateurs, on pense que nous sommes devenus comme des dieux. On ne peut plus nous corriger. Un frère qui vient te montrer une erreur. Toi aussi, tu cherches une autre erreur dans la vie de ses frères.
Et parfois, na saa moja avec ça, pamoja na hiyo, vous commencez maintenant à avoir des règlements de comptes dans les prédications. Munaanza sasa kulipishana kisasi ndani ya mahubiri. Ces choses-là n'ont jamais existé dans l'église de la Pentecôte. Vile vitu havia kuwaka ndani ya kanisa ya Pentekoste. Amen. Amen. À l'église de la Pentecôte, on craignait Dieu. Frère, si je suis dans l'erreur, je suis dans l'erreur. Je ne peux pas me justifier. Ce n'est pas que si je suis dans l'erreur, moi maintenant pour justifier mon erreur, je cherche aussi les erreurs des autres. Vous avez vu? On est en train de nous dire que moi je suis dans l'erreur. Alors que même, regardez ici, regardez ici. Ça c'est l'œuvre du diable. Amen. Remarquez David. Sinon Ok. Frère Branham me dit, il nous ramène à la Pentecôte, Acte chapitre 2. Il dit, je crois même que le message que nous avons aujourd'hui, il se pourrait qu'il précède sa grande venue là. Oui, monsieur. Il est en route. De parler de cet Élie là. Tout comme Élie qui a surgi tout à coup du désert, il se fera connaître quelque part. Frère Branham continue de dire, il prêchera Acte 2. Je veux que l'église dise Amen. Amen. Élie, frère Branham prêchera Acte 2. Je vous en supplie mes frères. Et mes bien-aimés sœurs, quand vous rentrez à la maison, lisez Acte chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Amen. Amen. Parce que Malachie 4 nous ramène là-bas. C'est là même la fondation. Et dans cet endroit, c'est parce qu'on n'a pas le temps de tout lire ici à l'église. Vous allez voir comment les gens étaient remplis d'amour. Vous allez voir comment les gens, ils voyaient Dieu clairement visible. Vous allez voir comment Dieu faisait des miracles, des exploits, au point qu'il n'y avait pas une église comparable à celle de la Pentecôte. Frère Branham dit, il ramènera la foi des vieux pères des pentecôtistes et tout et tout. Il dit à la foi des enfants de la Pentecôte, tout droit à la foi des pères Pentecôte. Il reprend encore, il dit, il retournera tout droit à Acte 2. À Acte 2, 38. Et ainsi de suite. Oh, vous ne pouvez pas enlever ceci dans le message de frère Branham. Parce que Dieu lui a donné cette mission de nous ramener là-bas. D'un bout à l'autre, il apportera le message l'évangile sans mélange. Il n'aura rien à faire avec Jézabel et son système. Il sera un serviteur de Dieu. Amen. C'est Élie sera un serviteur de Dieu. Assurément qu'il le sera. La Bible dit qu'il viendra. Il prophétiserait et fera éclater son message en plein visage de Jézabel. Écoutez, exactement comme il avait fait au début. Comme il avait fait au début avec Israël. Les gens vont les haïr. Est-ce que nous ne voyons pas ça? Beaucoup de gens n'aiment pas frère. Si vous allez là-bas,
Ukienda kule, vous leur dites, oh Dieu nous a envoyé le prophète. Mungu ametutumia nabii. Quel prophète? Nabii gani? Nous ne sommes pas censés être populaires. Sisi hatustahili kuvuma. Ce n'est pas l'approbation des gens qui fait de nous chrétiens. Haiko makubaliano ya watu nyatufanya wa Kristo. Mais c'est l'approbation de Dieu qui fait de nous chrétiens. Ni kukubaliwa na Mungu nyatufanya wa Kristo. Les gens vont haïr ce prophète. Watu watachukia yule nabii. Mais il entrera en scène. Lakini ataingia ndani ya kazi. Il prêchera à l'église élue. Atahubiri kwa kanisa chaguliwa. Amen. Amen. C'est pourquoi vous êtes les élus de Dieu. Ndio maana ninyi ni wachaguliwa wa Mungu. Parce que vous croyez aux choses que les autres ne peuvent pas croire. Munaamini vitu ambavyo wengine hawawezi amini. Comme il a été annoncé. Jinsi itangazwa. Il va vraiment secouer l'élu. Tikisa kweli mchaguliwa. Et il les débarrassera. Na atamuondolea. Il les débarrassera de tout ce qui est charnel. Na ataondoa ndani yake vyote ambavyo ni vya kimwili. Alléluia. Amen. La prédication de Frère Branham mahubiri ya ndugu Branham va vraiment débarrasser les lits de tout ce qui est charnel. Itatosha ndani ya wachaguliwa vyote vya kimwili. Et de tout ce qui est du monde. Na vyote vya kidunia. Si le message de William Branham, kama ujumbe wa William Branham, il est prêché de la manière dont Frère Branham l'a prêché. Imehubiriwa jinsi ndugu Branham alihubiri. Et que ça ne nous sépare pas les choses du monde. Kama haitutenge na vitu vya dunia. On doit se poser la question, c'est quel message? Napasha jiuliza ni ujumbe gani? Puisqu'il dit, kwa sababu anasema le message de ces prophètes ujumbe ya ule nabii va secouer l'élu, itatikisa mchaguliwa aux choses charnelles, itamtoa ndani et les séparer du monde, na kumutenga na dunia. Amen. Amen. Il les secouera, atamutikisa. Il les pirera, na atamusafisha. Il pirera le message qu'il prêchera. Ujumbe ambao atahubiri ça va purifier l'église. Itasafisha kanisa. Ça va purifier le cœur. Itasafisha mioyo. Amen. Amen. Nos cœurs seront purifiés au travers de ces messages. Zetu zitasafisha kupitia ujumbe. Il dit il rassemblera l'église. Atakusanya kanisa. Un peuple. Taifa. Amen. Amen. Voilà le but pour lequel Dieu nous a envoyé Frère Branham. Il prêchera là-bas. Vous savez pourquoi? Il commence par le jour de la Pentecôte. Puisqu'il a un autre message. C'est la révélation de cette sceaux. La révélation de cette sceaux. Ils n'ont pas eu ça le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas prévu pour eux. C'était prévu en ces derniers jours. Mais pour que cela puisse avoir des effets, Dieu lui dit, lui commissionne et ramener l'église, les cœurs des enfants que nous sommes. D'abord à la foi originelle de la Pentecôte, en commençant par acte 2, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu savait que la révélation de cette source nous ramènera, nous restaurera, nous amènera en Éden. Amen. Amen. Oh, quel message merveilleux. C'est pourquoi vous voyez que si l'église ne commence pas par Actes chapitre 2, mes frères, comme je le disais la fois passée, nous pouvons tant prêcher la révélation de cette source. Il n'y a rien de mauvais à ça. Amen. Amen. C'est ça notre message. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. Mais pour que ce message puisse avoir de l'effet, l'effet sur nos vies, nous devons commencer par la fondation. Quand la fondation est bien battue, comme nous venons de le lire ici, Actes chapitre 2, cela doit être bien appliqué par la fondation. La repentance, le baptême dans le nom du Seigneur, le baptême de l'eau, la repentance, le Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, l'amour divin. upendo wa Mungu. Quand ces choses sont bien classées sur la fondation. Vile vitu vimepangwa vizuri kwenye msingi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, tuko pamoja. Quand la fondation est bien posée, Wakati msingi imewekwa vizuri, alors quand vous élevez le mur, sasa unapoinua vibambazi, la maison ne sera pas écroulée. nyumba haitaanguka. Jésus a dit dans Matthieu, Yesu alisema ndani ya Mathayo, il dit anasema par parabole, kwa mfano, il dit anasema soyez sages. mkwe wenye hekima. Il dit un homme a bâti sa maison. Mtu alijenga nyumba yake. Le royaume des cieux est comme un homme qui a bâti sa maison. Ufalme wa mbinguni kama vile mtu aliyejenga nyumba yake. Il a bâti cela sur du sable. Akaijenga juu ya mchanga. Et quand il a bâti sur du sable, wakati ajenga juu ya mchanga, les vents sont venus. Mpepo ikakuja. Nous sommes comme une maison. Sisi tuko kama vile nyumba. Et les vents vont venir. Na mpepeo zimekuja. Si vous n'avez pas de racines, kama hauna mizizi, s'il n'y a pas une bonne fondation, kama hakuna msingi mzuri, la maison va s'écrouler. Nyumba itaanguka. Jésus a dit, c'est lui qui a bâti la maison sur du sable. Kasema yule aliyejenga juu ya mchanga, les vents sont venus. Wakati mpepeo zilivuma, ça a secoué la maison. Zikatikisa nyumba. s'est écroulé. Na hiyo nyumba ikaanguka. Mais Jésus a dit, lakini Yesu anasema, il y a un autre. Kuna mwingine, il a bâti sur du rocher. Lijenga juu ya mwamba. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a creusé. Akachimba. Il a laissé les sables. Akaondoa mchanga. Jusqu'à ce qu'il a trouvé le rocher. Na wakati alipata mwamba. Et maintenant il a fait sa fondation au travers du rocher. Akafanya msingi wake kwenye mwamba. Est-ce que vous êtes avec moi? Je tuko pamoja. Le rocher qui est Christ. Hiyo mwamba ambaye ni Kristo. Et quand il a mis sa fondation sur les rochers, wakati aliweka msingi wake juu ya mwamba, il a construit sa maison. Akajenga nyumba yake. Quand les vents sont venus, wakati mpepo zilikuja, les vents ont bouché la maison. Mpepo zilitikisa nyumba. Et Jésus a dit, na Yesu kasema, parce que la maison était sur les rochers, nyumba ilikuwa imejengwa juu ya mwamba, la maison n'a pas croulé. Nyumba haikuanguka. Amen, église. Amen. Amen, mes frères. Amen. Nous voulons que nous soyons bâtis sur le rocher. Tumejengwa juu ya mwamba. Acte chapitre 2. Matendo sura ya 2. Cela ne sera jamais enlevé de l'église. Ile pale ndio itakuwa kanisa zuri. Jamais enlevé dans le message. Oui. Cela ne sera jamais enlevé dans le message. Ile haitaondolewa ndani ya ujumbe. D'ailleurs, ce sont les dénominationnels qui ont commencé à nous copier. Ni madhehebu ndio wameanza kutuiga. Et ils n'ont pas les prophètes. Wao hawana nabii. Vous allez seulement les voir dans les groupes de prière. Tawaona ndani ya chumba maombi. Oh non. Hapana. Nous voulons vous baptiser au nom de Jésus. Na wapenda tuwabatize mjina la Yesu. Mais toi, tu étais en train de baptiser les gens au nom du Père et du Fils. Wewe uko unabatiza watu mjina Baba, Mwana na Roho Où est-ce que Mtakatifu. tu as trouvé ça? Sasa umetosha ile wapi? Ils ne veulent pas croire que Dieu a envoyé Frère Branham. Hawapendi amini Mungu ametuma ndugu Branham. Mais ce qui leur plaît là, lakini ile inawafurahisha. Ils copient ça. Wanaanza iga. Ils appliquent ça dans l'église. Wanaanza iga Il y a aussi longtemps que vous cachez la source de la nourriture. Wakati wote unaficha chemchemi ya chakula, vous n'avez pas de vie. Hauna uzima. Parce que Jésus a dit, kwa sababu Yesu kasema, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. Kuamini yule ambaye ametumwa. Amen. Amen. Quand vous croyez, unapoamini, vous croyez, unaamini il a envoyé Frère Branham. Alituma ndugu Branham. Selon Malachie 4. Kulingana na Malaki. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Njoo kufanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Oh, j'aime ce message. Napenda hiyo ujumbe. Et je voudrais qu'ensemble mes frères, na mimi napenda ikusanya wa ndugu, comme Frère Branham l'a dit, jinsi ndugu Branham alisema, que peut-être que vous n'êtes pas nombreux. Kuna mara hamko wengi, vous pouvez être deux. Unaweza kuwa wawili. Tu peux même être seul. Unaweza kuwa peke yako. Mais quand tu t'examines, kile unapojichunguza, tu vois que unaona kwamba tu avais bien commencé. Ulianzaka vizuri. Et que si j'ai fait les erreurs, kama unafanya makosa, oh Seigneur, parce que Bwana, Frère Branham dit, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous commettons des erreurs. Tutafanya tu makosa. Amen. Amen. Mais lakini Dieu Mungu ne nous condamne pas hatuhukumu parce que nous sommes tombés. Kwa sababu tumeanguka. Dieu nous condamne parce que nous ne voulons pas nous relever. Mungu anatuhukumiaga kwa sababu tupende simama tena. Amen. Amen. Nous sommes sujets aux erreurs. Tunaweza fanya makosa. C'est Frère Branham qui a dit ça. Ndugu Branham ndiye alisema. Il dit que dans ma vie j'ai commis beaucoup d'erreurs. Ndani ya maisha yangu nilifanya makosa mengi. Et si je peux vivre longtemps, na kama naweza ishi siku mingi, je peux en commettre davantage. Naweza endelea kutenda tena makosa. Oui. Ndio. Parce que nous sommes dans le corps. Tuko ndani ya mwili. Mais le Saint-Esprit en nous, Roho Mtakatifu ndani mwetu, comme la fondation est bien bâtie, kama vile msingi imejengwa, va toujours me reprocher. Itaendelea tu kunihamakia. Va me convaincre du péché. Itatuhakikishia Oh, j'ai mal fait. Oh, nilifanya vibaya. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamehe. Mon frère, pardonne-moi. Ndugu yangu nisamehe. Ma sœur, pardonne-moi. Dada yangu nisamehe. Et quand tu fais ça, unapofanya vile, pour toi c'est comme si tu n'as jamais péché. Ni kama vile hauyafanyaka dhambi. Parce que quand Dieu te pardonne, Mungu anapokusamehe, il te voit
anakuona mweupe kama theluji. Amen. C'est la base du christianisme. Ndiyo msingi ya Ukristo. Et vous allez voir, na mtaona Dieu va commencer à se manifester. Mungu ataanza kujionesha. Je vais vous donner un secret. Nitawapatia siri. Parfois, mara nyingi les anglophones, wale watu wa kusema Kiingereza, hao watu wazungu mara mingi hawafaniki mafungo. Parfois ils ne font pas de jeûne. Hawafaniki mafungo sana. Ils ne font pas de jeûne régulièrement. Na kitu kimwa kwa wazungu, une chose au blanc. Mzungu akisema anaamini. Un blanc s'il croit, anaamini roho yake yote. Il croit de tout son cœur. Make anaacha yote. Il renie tout. Na anaamini kweli. Et il croit réellement. Na wakati anaishi, et lorsqu'il vit, unaweza kuona kama kweli huyu ni Mkristo kweli. Vous verrez que certainement c'est un chrétien. C'est ce qui fait que ndio maana wanaishi utakaswa sana. Il vit une grande sanctification. Remarquez seulement les prières de frère Branham. Muangalie tu kwa ndugu Branham. Ce ne sont pas de longues prières. Haiko maombi za mrefu. Non. Parce que Dieu ne répond pas parce que c'est une longue prière. Kwa sababu Mungu ajibiake juu ni maombi ya mrefu. Dieu répond. Mungu anawajibiaka parce que kwa sababu il voit que wanaona kwamba en vous ndani yako il y a une meilleure disposition. Muko utayari mzuri. Il voit que en vous wanaona ndani yako il y a ce que frère Branham dit. Wanaona kile ambacho ndugu Branham anaita cette vie sanctifiée. Maisha ya utakaso. C'est ça ce qui fait craindre le diable. Hiyo ndio inaogopeshaka shetani. Il dit que anasema il marche, wanatembeaka. Il marche, wanatembeaka. Il sait bien qu'il ne peut pas critiquer son frère. Anajua hawezi sengenya ndugu yake. Peu importe ce qu'il voit. Haijalishi kenye naona. Il sait bien que anajua vizuri. Il ne peut pas voler. Hawezi iba. Il sait bien qu'il ne peut pas faire ceci cela. Anaweza jua hawezi fanya kile. On ne le lui dit pas. Hawamwambii. Il a déjà donné sa vie à Christ. Aishaka pana maisha kwa Kristo. Il a déjà tout abandonné. Aishaka acha vyote. Il se contacte de croire en Jésus. Anafurahia kuamini tu Yesu. C'est ce qui fait que na njoo inaacha kwamba quand il se trouve devant un problème, anapokuwa mbele ya shida, il n'a pas besoin de longues prières. Hahitaji maombi marefu. Il dit la chose, anasema kitu, il croit en lui, na anaamini ndani yake, et la chose arrive, na kitu kinaonekana. Mes frères, ndugu zangu, je vous en supplie, na uhakikishie, je vous dis la vérité, nawaambia, ce que le diable craint, c'est cette vie sanctifiée là. So. Faites seulement une expérience. Faites une expérience. La journée là, depuis que vous vous réveillez là, dès que tu te réveilles, tu fais ta prière. Maintenant, sanctifie-toi. Pendant même du matin jusqu'à 12h. Si tu vois quelqu'un qui veut venir te parler en mal d'un frère, ne l'écoute pas. Si une mauvaise pensée veut venir ici envers ton frère ou ta sœur, n'accepte pas. Si une pensée veut te dire, ne faites pas ça. Écoutez, frère Branham me dit, si tu vis comme ça, tu vas voir que ta gastronomie spirituelle, ça va connaître comme une tension qui va s'élever. Tu vas sentir en toi que c'est comme si c'est toi, ce n'est plus c'est toi. Et tu vas commencer même à être sûr de toi-même. Tu vas commencer à voir vraiment tu ne veux plus écouter les saletés. Alors un homme qui est comme ça, une femme qui est comme ça, frère, faites attention. Parce qu'en ce moment-là, le troisième poule peut être plus réel que vous l'écoutez. Donc, là, frère, je vous dis les choses que j'ai même expérimentées même moi. Que personne ne vous trompe. Dieu n'a jamais enlevé la sanctification dans le message.
Dieu a ajouté ce que la sanctification ne pouvait pas ajouter. Mungu ameongeza kile ambacho utakaso angepasha ongeza. Mais il n'a jamais enlevé ça dans les messages. Lakini haya itoshaka ndani ya ujumbe. Si vous entendez un prédicateur vous dire, kama mkisikia mhubiri akisema, iko na hubiri utakuwa hatuko tena mwele wakati. Il n'a pas bien vraiment compris. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ujue kama hayaelewa. D'ailleurs frère Branham me dit, kwanza ndugu Branham anasema, ce qui a fait que, ile ambayo iliacha kwamba, je ne sais pas pourquoi j'arrive comme ça. Ce qui a fait que, ile ambayo iliacha kwamba, Enoka qui était le premier ambaye alikuwa wa kwanza à disparaître sur la terre, kupotea kwa dunia, il dit c'était la sanctification. Anasema ni utakaso. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Enoka il vivait sur la terre, alikuwa anaishi duniani sans reproche, bila lawama. Il a vécu sur la terre, akaishi duniani sans même reproche, bila hata lawama yoyote, au point que, kwa nukta kwamba, tellement Dieu a aimé cette vie-là, Mungu akapendezwa sana ile maisha yake. Un jour, siku moja, Enoch commençait seulement à marcher, Enoka tu alianza siku moja par des mauvaises intentions pour ses frères, na kwenda tukuwaona zake bila kuwa na mawazo mubaya mbele za watu, sans de mauvaises pensées contre sans quoi que ce soit, bila chochote. Frère Branham dit, ndugu anasema, Enoch marchait seulement, Enoch alikuwa anatembea tu avec cette sanctification, na ile utakaso. Il a seulement commencé à remarquer, akaanza tu tambua, que quand il a fait comme ça, wakati alifanya hivi, c'est resté, na mguu kawakia pa, il monte comme ça, akapanda tena hivi, c'est resté, na mguu kawakia, et il est monté, na akapanda, et il est monté, na akapanda, et il est monté, akapanda, et il est monté, akapanda, et il a disparu, na akapotea kwa dunia. Amen. Amen. Il a disparu. Akapotea. Je vous dis mes frères, nawaambia ndugu zangu, il y a une puissance qui est cachée dans une vie sanctifiée. Kuna nguvu ambazo zimefichwa ndani ya maisha ya utakaso. Enoch le premier, Enoka alikuwa wa kwanza, comme frère Branham le dit, le premier des vivants, wa kwanza wenye walio hai, il était monté dans l'enlèvement, ambao walipandaka ndani ya kunyakuliwa. Il était monté avec une vie sans reproche. Alipandaka na maisha bila lawama. Alléluia. Si tu veux dominer Satan, kama unapenda kumopotosha shetani, ne sois pas au milieu des critiqueurs. Usikue katikati ya wakusengenya. Ne laisse pas de saleté entrer en vous. Usiache mabuchafu kuingia ndani ya. Je vous dis ce que j'ai déjà expérimenté. Na waambia kile ambacho nimeshaishi. Et vous me donnerez raison. Oui. Vous me donnerez raison. Utanipatia sheria. Tu verras. Utaona. Tu deviens un peu comme léger. Unakuwa kama vile. Bon, c'est difficile à expliquer. Unakuwa mwepesi. Mais tu vas voir que utaona kwamba c'est comme si ce n'est plus toi. Ni kama haiko tena wewe unaishi. Et d'ailleurs même dans ton cœur, hata ndani ya moyo wako, tu vas commencer à remarquer comme une assurance là. Utaanza tambua ndani yako mnakuwa uhakika. Tu vas commencer à voir que c'est comme s'il y a une assurance qui te rassure que si tu dis quelque chose, 100% la chose va arriver. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous savez que votre cœur ne vous condamne, alors vous avez la joie d'aller dans la prière. Et vous savez que Dieu vous exauce. Amen. Mais quand votre cœur vous condamne, là où il y a le noir là, c'est là que Satan va se cacher. Amen. Donc s'il y a quelques noirs, ne gardez pas ça. Amenez la lumière qui est le message. Si ça demande la repentance, faites-le. Le noir va s'en aller. Et comme lui, le diable n'aime pas le noir, il va te laisser. Et Dieu sera réel dans ta vie. Parce que le message de Malachi 4, il nous ramène à la foi originelle de la Pentecôte. Qui croit ça? Amen. Oh, que Dieu puisse nous accorder cette grâce. C'est pourquoi dans l'écriture que nous venons de lire, vous n'avez pas vu que Dieu est en train de dire qu'il ramènera les têtes des gens à la fin de Pentecôte. Vichwa, hapana vichwa. Ce n'est pas les têtes.
Il dit il ramènera les cœurs. Atarudisha mioyo. Vous savez pourquoi les cœurs? Unajua kwa nini mioyo? C'est dans le cœur qu'il y a tout. Ndani ya moyo ndio mna vyote. Dans le cœur. Ndani ya moyo. Bon. Ok. Frère Branham dit, le diable choisit souvent la tête. Shetani anachaguaka mara nyingi kichwa. Mais Dieu lui il choisit le cœur. Mungu yeye anachaguaka moyo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le cœur n'a qu'une seule porte. Kwa sababu moyo ina mlango tu moja. Ça c'est notre cœur. Hii ni moyo wetu. Le cœur moyo n'a qu'une seule voie d'entrée. Inakuwa tu na mlango moja kuingilia. Et cette voie d'entrée, ile njia ya kuingilia, le cœur peut accepter ou refuser. Moyo inaweza kubali ama kukataa. C'est pourquoi pendant que je prêche, je ninapohubiri, tu peux croire ou tu peux ne pas croire. Unaweza amini ama hautaamini. Si tu crois, kama ukiamini, et que cela vient du Saint-Esprit, ile inatoka Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit aussi entre en vous. Roho Mtakatifu pia anaingia ndani yako. Vos cœurs aussi seront ramenés. Na moyo wako itarudishwa. Il dit que dans le cœur humain, ndani ya moyo wa mwanadamu, il y a soit l'incrédulité, mnakuwa ama kutokuamini, incrédulité, kutokuamini, incrédulité, je sais pas comment on fait ça en français, ou alors la foi. Mnakuwa imani. Frère Branham dit, si vous êtes un chrétien, kama kwa Mkristo, c'est la foi qui est à l'intérieur. Ni imani ndio itakuwa ndani. Vous voyez tel que nous sommes ici. Chaque cœur d'entre nous, il y a soit la foi, il y a soit l'incrédulité. Maintenant, nous les hommes à l'extérieur, nous pouvons voir les fruits à partir des actes, des actions qui manifestent la chose qui est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Si c'est un cœur qui est rempli de la foi, la foi produira Amen. Les mêmes éléments que le Saint-Esprit. Maintenant, si le cœur ici à l'intérieur, il est rempli de l'incrédulité, alors il y aura beaucoup de doutes. Même quand la parole tombe, tu raisonnes beaucoup. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a mais c'est l'incrédule. Et il ne fait que rejeter tout ce qui est de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pourquoi quand nous sommes nés, j'y reviendrai. Oh, ce message est tellement merveilleux. Et pourquoi la Bible dit il ramènera les cœurs. Remarquez. L'incrédulité produit la jalousie, la haine, les doutes, beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais la foi, lui, il produit l'amour, il produit. Et tout cela, c'est dans le cœur. Alors pourquoi Dieu veut ramener ce cœur-là? Comme le cœur n'a qu'une seule porte, Dieu sait que si toi tu l'acceptes seulement, il entre à l'intérieur. Alors, la parole à l'intérieur de vous, la foi que ça va produire, ça sera la même foi qu'au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Dieu, pour nous ramener, il n'a pas besoin de notre tête. Il cherche le cœur. Puisqu'il sait que quand le cœur aime, quand le cœur ouvre la porte, c'est fini. Il n'a qu'une seule porte. Quand il ouvre,
ça entre, inaingia les effets, matendo, il y aura les mêmes effets que le jour de la Pentecôte. utakuwa zile matendo kama za siku ya Pentekoste. C'est la raison pour laquelle vous voyez. Ndio maana mnaona Frère Branham dit, ndugu Branham anasema même un homme et une femme. hata mwanamke na mwanaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, tuko pamoja. Si un homme Kama mwanaume et une femme, na mwanamke, il n'aime pas depuis son cœur, wapendane tangia ndani ya moyo, peu importe tout ce qui va arriver, haijalishi yote ambayo itakutokea, aussi longtemps que le cœur n'a pas accepté, wakati yote moyo haiyakubali, ça sera comme de l'eau versée sur le canal. itakuwa ni kama maji inamwagwa juu C'est ya la bahari. raison pour laquelle Ndiyo maana la Bible a dit Biblia ilisema dans Ézéchiel 9, ndani ya Ezekieli il dit, 9 je ôterai le cœur de ya pierre kwamba nitaondoa moyo ya jiwe et je vous remplacerai le cœur de chair. na nitaweka moyo wa nyama. Amen. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si le cœur accepte, Kwa sababu kama moyo ikikubali c'est fini. inamalizika. Même le diable n'a plus le pouvoir d'aller entrer là où le cœur a déjà accepté. Hata shetani tena hawezi ingia mule ndani ya moyo ambayo imekubali. Oh my. Amen. Amen. Donc il faut que nos cœurs Naomba mioyo yetu soient ramenés. irudishwe. Oh, j'aime la parole. Oh, napenda neno. Est-ce que vous aimez la parole? Je, mnapenda neno? Mungu. Baraba lakini. Mbona muda imeenda? Eh. Wow. Il est déjà 18h. Imesha kwa saa 12. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je, mnapenda Bwana? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je termine en disant ceci. Nitamaliza kwa kusema hivi. Chaque fois que le messager Wakati yote mjumbe arrive à la fin de son message, anapofika mwisho wa ujumbe wake, il semble que le message est un peu comme vaincu. onekana kama vile ujumbe imeshindwa. C'est ce que Frère Branham dit. Mais pendant que cela paraît comme si c'est vaincu, lakini wakati inaonekana kwamba il imeshindwa, veille sur sa parole. Mungu anakesha juu ya neno lake. Et quand il veille sur sa parole, Mungu anapokesha juu ya neno lake, il veille mot à mot. na anakesha neno kwa C'est la neno. raison pour laquelle Ndio maana les messages que nous avons, ujumbe ambao tuko nayo ça ne deviendra jamais une dénomination. kama haitakuwa dhehebu. Les hommes peuvent faillir, Wanadamu wanaweza shindwa, mais le message, lakini ujumbe, Dieu veillera sur ce message. Mungu atakesha juu ya ujumbe. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Ndio maana nawaambia kila siku, accrochez-vous à ce que le message dit. mushikamane kwa ile ambayo ujumbe unasema. Si moi en tant que prédicateur, Kama mimi kama vile je mhubiri vous dis quelque chose nawaambia kitu qui fulani n'est pas dans le message, ambacho hakiko ndani ya ne ujumbe, croyez pas. musiamini lile. Amen. Si je lis Frère Branham, Kama nasoma ndugu Branham, mais je vous donne des explications autres que ce que Branham dit, mimi nawapatia mafasirio mengine ambayo ne Branham croyez anasema. pas. Musiamini. Je ne suis pas plus important. Mimi si kwa muhimu zaidi. Est-ce que vous me suivez? Je, mnanifuata? Dieu a confirmé Branham. Mungu alithibitisha Il Branham. l'a confirmé par la colonne de feu. Alimthibitisha na nguzo ya moto. C'est la preuve Ni que thibitisho Dieu le reconnaît. ya kwamba Mungu anamjua. Donc, ce que lui il dit, Kusema kile yeye c'est anasema ce qui est valable. ndicho cha muhimu. Si un prédicateur ne répète pas Kama exactement, mhubiri hanukuu kweli kweli, je reprends. mimi Si narudilia. le prédicateur que je suis, Mhubiri kama je jinsi ne nilivyo, répète pas sirudilie exactement kikamilifu ce que William Branham a kile dit, ambacho William Branham ne me alisema. croyez pas. Musiniamini. Et ne croyez pas n'importe qui. Musiamini aizuru nani. Peu importe, même s'il a écrit le message combien de Haijalishi temps, kama aliaminia ujumbe kumepita siku nous mingi. allons te croire. Sisi tutakuamini. Si tu répètes ce que Frère Branham a dit. Unarudilia kile ambacho ndugu Branham alisema. C'est pourquoi en conclusion, Ndio maana kwa kumaliza, Frère Branham a dit, ndugu Branham alisema, si vous croyez que je suis un serviteur de kama Dieu, mnaamini kwamba mimi ni mtumishi wa que Mungu, je suis un prophète de Dieu, mimi ni nabii wa Mungu, alors écoutez ce que je vous dis. msikie kile ambacho nawaambia. Amen. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vous lirai ça le jeudi. Muda wa kuwasomea tena. Il dit, inasema,
Croyez ce que je vous dis. Muamini kile ninawaambia. Dieu Mungu me tiendra pour responsable. Ataniwajibisha. C'est William Branham qui sera responsable. William Branham ndiye atawajibika. Et si moi, je répète ce que frère Branham a dit, à ce moment-là, c'est Branham qui va répondre au jugement. Amen. Il a dit, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, il dit, vous faites simplement ce que je vous dis. Faites simplement ce que frère Branham a dit. Même si tu ne comprends pas, d'abord Dieu ne cherche pas à comprendre Dieu. Croyez simplement. Parce que quand le message semble être comme vaincu, c'est alors que Dieu va commencer à sceller les vrais élus. Amen, amen. Frère Branham a dit, ces jours-là, les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils vivaient dans leur époque. Et il y avait une statue qu'ils devaient adorer. Mais ils ont voulu garder le message pur. Ils ont dit, on n'adorera jamais cela. Et ils ont dit, si vous ne voulez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Ils ont dit, peu importe, aussi longtemps que ceci n'est pas la parole, nous n'allons pas adorer. Et le roi a dit, ok, prenez, chauffez le four 7 fois. Et le roi dit, prenez ces Hébreux, amenez-les là-bas. Dieu est en train de chercher des croyants qui ne vont pas reculer devant le preuve. Les croyants qui savent en qui ils ont cru. Et les Hébreux là, maintenant frère Branham dit, je peux les entendre. Parce qu'un prophète, pour être un prophète, tu peux aller même dans les temps anciens. Il est un prophète qui peut entrer même dans la pensée de Dieu et comprendre même les choses des temps anciens. Il dit, je peux entendre ces Hébreux entre eux pendant qu'ils voulaient qu'ils entreient dans le feu. Et les Shadrach peut-être, Abednego, vraiment toi tu penses que tu as beaucoup prié? Est-ce que tout est en ordre avec toi? Et le frère a examiné sa vie. J'ai mis tout en ordre. Alléluia. Il marchait devant une grande épreuve. Frère Branham dit, je peux entendre Meshach. Tu as beaucoup prié toute la nuit. Il dit que frère, j'ai beaucoup prié. J'ai prié exactement comme on dit à l'église. Il a dit ok. Et maintenant qu'est-ce qui va arriver si jamais Dieu ne nous délivre? Oh frère Branham, j'aime des gens comme ça. Les trois Hébreux ont dit, même si Dieu ne peut pas me délivrer dans cette situation, ça ne me donne pas la permission de changer mon Dieu. Alors pendant qu'il marchait là, les gens qui les ont accompagnés pour les jeter au feu, ils ont commencé à leur dire, eh bon, si moi dis que tout, acceptez simplement, moi de tout allez simplement adorer là-bas. Vous ne voyez pas le feu comment ça s'allume. Frère Branham dit, et ils ont répondu, nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer dans cette situation. Mais même si il arrivait que Dieu ne peut pas nous délivrer, nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas adorer les idoles. Alors, ils sont accompagnés.
Oh, frère Branham dit, ça semblait comme si le Dieu du message qu'ils avaient cru, c'est comme s'ils ne voyaient rien. Branham dit, parfois Dieu aime vous amener avec des choses comme ça. Pendant qu'ils avançaient, les gens qui les ont accompagnés, avant même d'arriver au feu, ces gens-là étaient brûlés. Pendant que Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont entrés dans le feu. Quand ils sont entrés dans le feu, c'est là que Dieu va maintenant montrer sa puissance. Une réunion s'est tenue au ciel. Tous les anges, ils sont allés vers les trônes. Ils ont dit, Seigneur, notre Père, regarde en bas. Il y a des vrais croyants. Alléluia. Qui ont tenu Dieu par la parole. Est-ce que tu ne les vois pas? Et Dieu a dit, je vois toute la scène. Et frère Branham dit, je vois Gabriel, l'ange Gabriel. Il s'avance. Il dit, Père, tu me connais, non? Avec mon épée, si tu me laisses descendre, je vais couper ces rois-là en morceaux. Dieu dit, ange Gabriel, je sais en quoi tu es fort, mais cette affaire ne te concerne pas. Cette affaire, c'est moi le Père. Alléluia. Dieu va entrer dans ton problème. Si toi, si tu t'attaches à lui, si tu t'accroches à lui, Dieu entrera en scène. Un autre ange est venu. On l'appelle Absinthe. L'ange Absinthe. Quand il est arrivé, il dit, Père, tu connais comment je suis fort. C'est moi qui avais envoyé les eaux qui avaient détruit au temps de Noé. Regarde tes enfants. Ils sont là-bas dans le feu. Donne-moi la permission. Je vais aller arroser le feu. Alléluia. Dieu a dit, l'affaire de mes enfants, c'est moi-même qui va s'occuper. Merci pour le bon travail. Alléluia. Quand le message paraît comme si Dieu n'existe pas, c'est alors que Dieu envoie sa délivrance. Alléluia. Et Dieu observait la scène. Et dès que les enfants des Hébreux là, dès qu'ils sont entrés dans le feu, Frère Branham me dit, Dieu a climatisé le feu au point que même ceux-là qui observaient la scène, ils n'ont pas compris comment les gens qui les ont accompagnés, ils sont tous brûlés. Mais eux, ils ne brûlent pas comment. Frère Branham me dit, pendant qu'ils sont entrés dans le feu, ils ont vu une autre personne qui est entrée dans le feu. Frère Branham me dit, c'était la 4e personne. Le chiffre 4, la délivrance. C'était le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il est entré dans le feu. Il a anéanti le feu. Et le roi a posé la question, combien de personnes avez-vous envoyé là? Mais non, nous avons envoyé 3. Mais comment se fait-il que il y a 4 là-bas? Et le 4e ressemble à un fils de l'homme. Alléluia. Et je crois que ce fils de l'homme est encore ici ce soir.
Je le crois de tout mon cœur. Naiamini kwa moyo wangu wote. Le même Dieu Ule Mungu qui avait secouru Shadrach, Meshach, Abednego devant cette épreuve. Alléluia. Amen. Je crois que le même Dieu, il est encore vivant jusqu'à présent. Pendant que les gens vont commencer à dire n'importe quoi au sujet du message. Ah, Mungu Abraham hakuwa tena. Oh, d'ailleurs, toi accroche-toi à ce message. Le fils de l'homme. Et qui croit que le fils de l'homme est venu? Le ministère du fils de l'homme est venu selon l'île du 7 et nous ne sommes pas seuls. Aussi longtemps que tu crois ce message, c'est même Dieu te donnera la victoire. Est-ce que vous le croyez? Il est le même hier et pour toujours.